Bienvenue à la revue de presse de Audace 24 TV de ce mardi 22 avril 2025. La une des journaux du 22 avril 2025 est marquée par l'ombre portée de l'élection présidentielle où se mêlent espoir, tension et manœuvres politiques. L'ONU et la CPI émergent comme des arbitres symboliques, tandis que le décès du pape François converge les voix dans un hommage transnational. Cependant, les défis socio-économiques, dettes, contrebande et les tragédies locales rappellent que derrière les discours, le quotidien des Ivoiriens reste un enjeu crucial. En parallèle, les célébrations de Paquinou et les initiatives culturelles offrent une respiration, prouvant que la vie pulse malgré les incertitudes. Candidatures à la présidentielle et soutien. La nouvelle alliance met en lumière le lancement du mouvement VLG, Victoire de Gbagbo, à Paris. Tandis que le quotidien d'Abidjan souligne l'attente de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale après la médiation de l'ONU. Par ailleurs, Génération Nouvelle révèle que Guillaume Soro, en exil, se rapproche d'Abidjan et affirme sa volonté de briguer la présidence. Du côté du PDCI-RDA, l'héritage rapporte que Tidjane Thiam, plébiscité lors d'une convention, fait face à des plaintes judiciaires qui assombrissent sa campagne. Conflits et stratégie politique. Dans ce contexte de tension, dernière heure, Monde accuse le RHDP de harcèlement judiciaire contre Thiam et le PDCI-RDA, évoquant un climat de cabale. De son côté, le Bélier intrépide dépeint un RHDP fragilisé par des rivalités internes et le report de son congrès. Face à ces divisions, l'Expression annonce la création d'un front patriotique entre le PDCI et le PPACI, une alliance perçue comme un défi direct à la CEI. Appel à la paix et à la transparence. Sous la pression internationale, le Temps et la Nouvelle Alliance relaient l'insistance de l'ONU sur la nécessité d'élections inclusives. Cependant, le Matin tempère en citant Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, le retrait de l'opposition de la CEI n'aura aucun impact. Enfin, le Mandat rapporte l'appel d'Amédée Kouakou, RHDP, à éviter la violence. On ne va pas brûler notre pays, une phrase devenue slogan dans les régions du Grand Centre. Relations internationales et diplomatie. Rôle des institutions internationales. Le Nouveau Réveil et le quotidien d'Abidjan soulignent le rôle clé de l'émissaire de l'ONU, Leonardo Santos, dont les rencontres avec Ouattara et Kubié alimentent les spéculations. Parallèlement, le quotidien d'Abidjan mentionne une saisine de la CPI par une coalition francophone pour crimes de guerre, rappelant les cicatrices du passé. Décès du pape François. L'annonce de la mort du pape François domine les unes, notamment dans Le Temps et Fraternité Matin. Alassane Ouattara salue un infatigable artisan de paix, tandis que l'Héritage publie le message de condoléances de Guillaume Soro. En marge, dernière heure, Monde détaille les étapes de la succession papale, un sujet suivi avec attention par la communauté catholique ivoirienne. Économie et développement. Le Temps révèle la saisie de 600 tonnes de cacao et d'anacarde de contrebande mettant en lumière les défis du secteur agricole. Parallèlement, Le Matin et l'Inter soulignent l'engagement du ministre Adjoumani pour une gestion durable de l'EO au Siam 2025 au Maroc, où la Côte d'Ivoire présente sa vision agricole. Crise sectorielle. Dans un autre registre, Le Temps et Dernière Heure Monde alertent sur la dette de 90 milliards francs CFA envers les écoles privées laïques, une crise qui menace l'éducation. Par ailleurs, Le Sursaut dénonce un braquage à la Matka ébranlant la confiance dans cette mutuelle de taxi. Investissement et infrastructures. Malgré les tensions, Le Matin célèbre les 7 km de bitume offerts par Ouattara à Sakassou, 3,6 milliards francs CFA, symbole des promesses de développement. Le quotidien d'Abidjan complète ce tableau en évoquant les initiatives de la Guestossi à Yamoussoukro pour renforcer son ancrage économique. Société et culture, santé et éducation. Dernière Heure Monde met en avant la campagne contre la hernie d'Amadou Koné à Bouaké, tandis que Le Matin se félicite des 18 millions de personnes enrôlées à la CMU, un succès pour la politique sanitaire gouvernementale. Événements culturels et religieux. La fête de Paquinou anime les pages. L'Expression décrit des maquis baoulés en vibration à Yopougon, tandis que Le Mandat vante le rôle fédérateur d'Amédée Kouakou dans le V baoulé. Par ailleurs, la régionale salue l'autonomisation des femmes de Bondiali grâce à des dons de matériel par Mariatou Koné. Fait divers. Malheureusement, l'actualité est également marquée par des drames. La régionale relate le décès d'un enfant oublié dans un véhicule à Anyama. Et Soir Info évoque un étudiant égorgé à Riviera-Palmeraie, plongeant des familles dans le deuil. Justice et sécurité, contentieux électoraux. Sur le plan judiciaire, le Nouveau Réveil indique que la justice examine des plaintes contre la CEI, tandis que Notre Voix relaie la demande de démission de l'équipe Kibié par le FPI accusé de partialité. Arrestation et mobilisation.
Le Temps révèle l'arrestation de 3 dirigeants de la société civile, une décision controversée. Parallèlement, Liberté dénonce la crise à la Matica, où des délégués décrivent un hold-up institutionnel. Décès marquant. Outre le pape François, le Nouveau Réveil rend hommage à Touré Awa, décédé sans savoir que son ami Bédier l'avait précédé dans la mort. Fraternité Matin consacre quant à elle une rétrospective émouvante des 12 ans de pontificat du défunt pape. Retraite politique et succession. Enfin, le sursaut annonce la retraite politique de Mamadou Koulibaly, emportant avec lui un lourd secret, tandis que le bélier intrépide détaille les obsèques du doyen Awa Touré, figure respectée.